Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne BIM.express. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que beaucoup de SEO ont utilisé, moi le premier. On va parler de Allize avec son fondateur, Alexandre. Salut! Salut Quentin. Tout d'abord, merci de me donner l'occasion de me montrer, parce que tu es le premier à me convaincre de mettre un visage sur cet outil, comme tu dis, que beaucoup connaissent, surtout les anciens, je pense. Et bravo pour ce petit format de vidéo que je trouve très sympathique et très adapté. Alors, si je veux me présenter en quelques mots, peut-être. Donc, je suis Alexandre Tourette, je suis le créateur d'Alice.com, qui est un service d'analyse on-page qui est bien connu des plus anciens, je pense, ou peut-être des plus jeunes, parce qu'il est aussi recommandé des fois aux débutants. Il est en ligne depuis très longtemps, parce qu'il est en ligne depuis 2008. Ouais. Et il s'est récemment assez professionnalisé. J'ai créé une version premium, alors que c'était un outil entièrement free au départ. Et voilà pour une présentation rapide. Donc. Ok, mais écoute, on s'est eu au téléphone il n'y a pas trop longtemps, donc au moment où on tourne la vidéo. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était ton parcours et le parcours de l'outil. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil que j'utilisais pas mal à l'époque, que je continue d'utiliser dans certains cas. Et c'est vraiment le parcours que tu as fait qui m'intéresse. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Sûr, alors mon parcours est très atypique. Je ne suis pas du tout dans le business à la base. J'ai un parcours de juriste. Je suis juriste et lorsque j'ai créé Allies en 2008, j'étais encore étudiant. J'étais master 1, il me semble bien, un été où je fréquentais des forums. À l'époque, on ne parlait même pas de SEO, on parlait de référencement. Ouais. J'avais lu que si on mettait les bons mots-clés dans le title, dans le H1, etc., ça pouvait grandement aider à apparaître sur Google. Et comme je programmais depuis quelques temps, je me suis dit, pourrais peut-être faire un petit script qui classe les mots-clés d'une page pour voir ceux qui seraient les plus pertinents sur Google. Vraiment, je ne pensais pas du tout business, rien du tout. C'était juste une passion. Je l'ai mis en ligne pour que les gens sur les forums finalement puissent l'utiliser. J'ai eu plein de retours assez sympas. Mais en attendant, j'étais encore étudiant, j'étais étudiant en droit. Bon, je me suis orienté vers le droit des nouvelles technologies. Quand même, on ne se refait pas, c'était ma passion. J'ai fait une thèse, entre-temps, une thèse en droit, droit des nouvelles technologies toujours, et je me consacrais à la carrière d'enseignant. Je devais devenir maître de conférence en droit. J'avais tout pour ça, j'avais une bonne thèse, j'avais la qualification au CNU, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire ça permet d'intégrer l'université. Et je suis du Sud, je suis sudiste, et il n'y avait pas de poste dans ma région. Et j'ai ma famille, j'ai tout, et à cette époque, j'ai passé une période vraiment difficile parce que j'avais des choix à faire, et j'étais malheureux, je me disais, ce pourquoi j'ai tant investi de temps, je vais devoir finalement faire des sacrifices qui ne me conviennent pas. Et un concours de circonstances fait avec quelqu'un que tu connais, donc Rodrigue de Soumettre, m'a appelé à Mhm. ce moment-là et m'a dit en gros, mais il ne faut pas être trop bête, ton outil, il est entièrement gratuit, beaucoup de monde l'utilise, beaucoup de monde l'utilise et fait de l'argent avec, parce que bon, quand on a envie de se positionner sur Internet, probablement on a un truc à vendre, tu devrais le monétiser d'une manière ou d'une autre. J'avais un petit AdSense qui devait rapporter 50 euros par mois, ça payait l'hébergement, ce qui moi d'ailleurs me satisfaisait, te dire que comme j'étais naïf à Ouais. l'époque. Et ça a germé dans mon esprit l'idée que peut-être je pourrais vivre du web, peut-être à live, peut-être d'autres projets parallèles. Aujourd'hui, j'ai quelques projets parallèles dont je ne peux pas encore parler, mais dont je parlerai prochainement à mon public. Certains n'ont rien à voir avec le SEO, mais ça pourra peut-être intéresser. Et j'ai eu la chance de lancer une version premium et d'avoir déjà un public sur cet outil. Beaucoup m'ont suivi, ont souscrit à la version premium. Certains d'ailleurs en me disant, mais la version gratuite me suffirait, mais je fais ça pour te soutenir. Voilà, vraiment super Mhm. esprit. Donc, aujourd'hui, mon activité principale, enfin mon activité même niche, c'est le web. Et là, ils en premier lieu. J'ai raccroché ma casquette d'enseignant récemment. Bon, je ne te cache pas que les confinements avec les enseignements à distance ont eu un peu raison de moi, donc la passion n'était plus vraiment là. Et Ouais, donc tu maintenant, je, m'étonnes. je me consacre au web. Voilà pour t'expliquer en quelques mots mon parcours et en filigrane celui d'Anaïs.
Ok. Écoute, j'aime beaucoup ce type de parcours parce que quand on discute avec des SEO, des éditeurs de sites, beaucoup sont en poste ou justement ne trouvent pas leur voie et veulent justement accéder à cette qualité de vie et à cette liberté. Et c'est cool d'avoir des exemples comme toi. Et le parcours est vraiment très cool. Donc on va peut-être maintenant se recentrer plus sur Oui. l'outil en lui-même. Bah oui. Euh, non, mais c'est vraiment très cool. L'outil, je l'ai utilisé donc peut-être au début, peut-être pas en 2008, mais au début. On parlait beaucoup de densité de mots-clés, etc. Aujourd'hui, Mm. l'outil a beaucoup évolué. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, l'évolution d'Alize, c'est l'évolution d'un outil de passionné, d'un petit script fait par un étudiant vers un outil de plus en plus pro, de plus en plus vendable, en fait, et en même temps qui suit les évolutions de Google. Mais les fondamentaux sont restés les mêmes. Le principe d'Alize, on va sur la page d'accueil, on entre une URL, on clique, on a une analyse, un classement des mots-clés, pas en quelques secondes, mais en quelques millisecondes. Vraiment, ça doit se faire tout de suite. Bon, je raconterai peut-être plus tard que avec les sites en JavaScript, tout ça, il va falloir se Mhm. faire l'idée que ça mettra un tout petit peu plus de temps pour faire des analyses, mais les fondamentaux sont restés les mêmes, avec aussi une certaine vision d'un web ouvert qui m'a toujours tenu à cœur. C'est peut-être aussi mes racines de juriste, où finalement on ne se rend pas compte que lorsqu'on analyse une page web, on analyse des technologies entièrement ouvertes, même si c'est pour un MFA un peu pourri, c'est des technologies ouvertes et qui permettent de s'exprimer librement. Si le web des applications avait gagné, peut-être qu'on ne serait pas aussi tranquille, on n'aurait pas autant de liberté. Mhm. Donc, si les concepts à la base sont restés les mêmes, il y a eu évidemment beaucoup d'évolutions en parallèle, en particulier sur l'algorithme principal, celui qui classe les mots-clés sur Analyze. Je l'ai beaucoup travaillé, j'ai ajouté beaucoup de filtres pour qu'il soit le plus pertinent possible. Et puis, tout le reste a aussi beaucoup évolué parce que en 2008, il faut se souvenir que les balises canonical, ça n'existait pas, que les Mhm. données structurées, ça n'existait pas. Enfin, c'était pratiquement que textuel, quoi, Google, avec la prise en compte de quelques balises. Et au fur et à mesure où Google a évolué, Alice aussi a évolué, bon, modestement, hein, je n'ai pas suivi l'algorithme de Google d'aussi près que on aurait pu le faire, mais bon, j'ai essayé en tout cas de suivre au plus près les évolutions du SEO et des techniques qui y sont attachées. En parallèle, j'ai lancé d'autres outils. La plupart sont d'ailleurs basés sur l'analyse de mots-clés, en particulier le crawler. Bon, c'est pas toi que je vais apprendre ce que c'est un petit Ouais. robot qui passe de page en page et qui finit par Mhm. analyser un site entier. Et le crawler d'Analyse, finalement, c'est l'analyseur de page qui passe de page en page et qui présente ça dans une interface assez conviviale. On voit rapidement si on a des pages en erreur, si on a des pages peu optimisées, si on a des pages avec un maillage interne et qui n'est pas terrible. Voilà, on voit plein de choses de manière assez rapide. Ça fait gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, j'invite les utilisateurs d'Alice qui entrent leurs URL sur la page d'accueil un peu à la chaîne à utiliser le crawler. Vous allez gagner beaucoup de temps pour repérer ce qui Mhm. va et ce qui ne va pas sur un site entier. J'ai aussi créé un comparateur de pages, un petit outil de suggestion de mots-clés que je dois reprendre parce que ça fait quelque temps qu'il n'a pas évolué, et une Ok. version premium avec des fonctionnalités premium, l'export en PDF pour le crawler, des exports au format Excel, etc. Voilà, pour présenter très rapidement les évolutions d'Alize. Je te résume depuis 2008 à aujourd'hui, ce qui finalement est assez Ok. long et Ouais. en quelques mots. Donc. Ok. Et avec toutes ces fonctionnalités, comment tu conseilles d'utiliser l'outil pour les SEO? Pour les SEO, c'est une bonne question en fait parce que souvent la fonctionnalité star d'Alize, elle est assez mal comprise. Le Mhm. classement des mots-clés où j'établis une densité des mots-clés à partir des balises, etc. Il ne faut pas voir ça du tout comme quelque chose de dogmatique. Et je vois souvent, plus des SEO débutants, faire un peu des confusions et se dire les mots-clés qui arrivent en premier, c'est forcément les bons. Je veux me positionner sur cette requête, donc c'est bon, je suis là. Mais il y a une étape préalable qui est un audit, en fait, savoir si c'est faisable de se positionner sur tel mot-clé. Alize, ça reste qu'un outil d'analyse on-page. Ouais. Sans backlink,
sans réputation pour le site, on aura énormément de mal à se positionner sur des requêtes concurrentielles. J'ai vu quelques sites se positionner sans backlink, mais vraiment sur des niches. C'est vraiment l'exception. Il faut des backlinks. Alors, il y a plein de manières pour les obtenir. Ce n'est pas mon métier d'ailleurs. Il y a des gens qui en vendent, il y a des gens qui sont très doués pour en obtenir gratuitement, etc. Enfin, voilà. Et à partir du moment où vous avez un site qui a un minimum de force, le contenu doit être travaillé. Et c'est avec Allies qu'on va travailler le contenu et se demander, par rapport à la force de ce site, est-ce que les mots-clés sont les bons? Si le site est très fort, pas de souci. On va choisir un mot-clé extrêmement concurrentiel, on va rentrer dans la bataille, on va y aller. Mais si le site est beaucoup plus faible, si vous débutez, là, il va falloir aller ce qu'on appelle la longue traîne, donc des mots-clés beaucoup moins concurrentiels, mais qui tous réunis ensemble vont générer du trafic. Et une fois qu'on a défini les mots-clés cibles, il va falloir bien les utiliser. C'est là où Allies est très utile. On voit dans les différentes balises, etc., où il faut les placer. Mais là aussi, pas d'excès. Je vois, y compris dans des sites réalisés par des agences, dans des agences qui portent SEO dans leur nom, des trucs qui ressemblent à du bourrage de mots-clés. On fout le mot-clé dans le title, dans le H1, dans le corps de texte, en strong si possible, etc. On le met énormément. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité, mais récemment, j'ai ajouté un petit avertissement lorsqu'on dépasse une certaine densité de mots-clés. Là aussi, pas de dogmatisme. Des fois, c'est justifié. Sur la page d'accueil d'une société, le nom de la société peut être très fort. Il n'y a pas de souci. Mais sur un article de fond qui fait 3-4 000 mots, si la requête cible apparaît très haute, c'est probablement qu'il faut élargir le champ lexical de la page. Finalement, c'est ce qu'on fait depuis qu'on parle, élargir le champ lexical du SEO. C'est backlink, c'est référencement, c'est plein de choses qui viennent autour. Et peut-être que des grands spécialistes comme Sylvain Perronnet me diraient que je me trompe un peu, mais moi, je vois ça comme tous ces mots-clés qui viennent autour, comme les fondements de la pyramide qui va porter le mot-clé principal et donner plus de poids à ce mot-clé parce que le contexte sera mieux défini. Voilà, je conseille vraiment d'utiliser Allies en ayant conscience de ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de ne pas considérer que les mots-clés. On a plein de possibilités pour être visible sur Google. On peut gagner les données structurées. J'ai un onglet données structurées qui est assez utile, je pense, qui permet de les visualiser. Et c'est pas une garantie, mais bien souvent, ça permet de se démarquer dans les pages de résultats parce que c'est ce qui se compte aujourd'hui, avoir des bonnes positions et aussi un positionnement intéressant qui incite l'internaute à venir chez nous. Voilà pour quelques petits conseils que je pourrais donner, bon, surtout à l'usage des débutants, mais de manière générale, faire ça en conscience, de la manière la plus naturelle possible. Finalement, si on rédige de manière naturelle, c'est pas toi que je vais apprendre ça, c'est ton métier de faire des contenus optimisés en gardant en tête les impératifs du SEO. En principe, il n'y a pas de souci, on fait du contenu qui est visible sur Google à partir du moment où il est assez long et assez pertinent. Voilà. Et pour rajouter un peu de mon expérience dans ta réponse, ne pas hésiter et surtout en fait aller voir la SERP sur le mot-clé positionné, enfin, sur lequel vous voulez vous positionner. Et il y a un outil de comparaison justement sur Allies qui permet de dire les mots-clés manqués et les comparaisons un peu entre les densités de mots-clés entre deux sites. Donc, allez voir la SERP sur le mot-clé visé, regardez un peu les densités, les mots-clés que les concurrents ont, et puis essayer de faire quelque chose d'assez similaire. Et il y a aussi sur la page des densités des associations de mots-clés, un mot-clé, deux mots-clés, trois mots-clés. Si on veut aller voir la longue traîne, c'est pas mal d'aller voir les deux, trois mots-clés pour voir un peu comment la page se situe. Et aussi l'intention de la page, c'est plutôt cool. Il y a beaucoup d'autres petits outils à côté, comme la possibilité de voir le plan de la page. Moi j'aime bien, c'est peut-être aussi mon passé un peu universitaire, ça me rappelle un sommaire. Finalement, ce que j'ai trouvé très séduisant au début quand j'ai créé Allies, je me suis dit finalement toutes ces balises, ça rappelle le sommaire d'un bouquin où les mots-clés les plus importants, ils sont finalement, on n'a rien inventé. Et voilà, j'ai aussi des petits outils comme ça à côté sur la colonne de gauche qui permettent de visualiser tout ça. Il ne faut pas hésiter à s'en servir pour bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment Google peut voir la page. Exactement. Et est-ce que tu as prévu des choses pour la suite sur l'outil?
Oui, j'ai prévu plein de choses, mais pour ceux qui me connaissent, j'ai plein de fer au feu. Ça sort quand c'est prêt. Alors, ma priorité du moment, c'est d'adapter le crawler au JavaScript. Parce que le D'accord, oui. crawler, bah, pour être honnête, les sites avec des frameworks type Vue.js, ça ne marche pas. Il marche très bien sur les WordPress, etc. Mais à moins qu'on fasse un pré-rendering, mais ça ne marche pas sur les sites en pur JavaScript. Or, ils sont de mieux pris en compte par Google. Et ça, je suis un peu en retard là-dessus. Donc, je vais essayer de faire en sorte que, à la fois, on puisse faire des crawls sur de plus gros sites, parce que le crawler, jusqu'à quelques milliers de pages, ça va, mais après, je garantis plus rien. C'est la structure qui veut ça, c'est toute la base de données par derrière que je veux revoir. Donc ça, c'est pour le crawler. Pour l'analyseur de page, plein de petites mises à jour qui devraient sortir assez prochainement. Aussi, j'ai pour projet un plugin Chrome Mhm. qui permettra en fait de faire des analyses en prenant en compte le JavaScript très facilement, puisque lorsqu'on navigue sur une page, Chrome rend la page, on a le DOM accessible, et là, il y aura un simple bouton qui est analysé avec Analyze, et on atterrirait sur la page qui analyserait l'URL en question très rapidement, sans que ce soit obligatoire de faire ce que je fais pour l'instant, c'est-à-dire lorsqu'on veut analyser une page en JavaScript, c'est possible sur l'analyseur de page, pas sur le crawler, mais sur l'analyseur de page, il faut que je lance un navigateur, que je rende la page, etc., ce qui fait qu'on attend peut-être 15-20 secondes. C'est un petit peu long, pas très long, mais ce n'est pas dans l'esprit d'Analyze, on veut la réponse tout de suite, en fait. Ok, Voilà cool. pour les nouveautés, sinon pour le reste, c'est un petit peu des détails cosmétiques qui sont sur ma to-do list. Ok, impec. Bah, écoute, on va se diriger vers la fin de la vidéo. Et ma dernière question, ça va être quels sont tes conseils pour quelqu'un qui voudrait lancer un outil comme ça, de zéro. Vu ton expérience, je pense que tu as des choses à dire. Oui, probablement, mais vraiment très, très modestement, parce que bon, je vis à l'âge, mais je ne gagne pas des 100 et des 1000 et je n'ai pas un parcours exemplaire très, très loin de là. Et surtout, je suis un cas particulier parce que quand j'ai décidé de lancer ma version premium, j'avais déjà du monde sur mon outil. C'est une chance Mhm. incroyable et du monde qui m'a suivi en plus. Enfin, pas tout le monde, mais pas de souci pour ceux qui ne m'ont pas suivi sur la version premium, ils restent sur la version gratuite. Mais donc, je pense que ce n'est pas vraiment reproductible. Ce qu'on peut dire, c'est que si on veut lancer un outil avec une version freemium, peut-être que de l'ouvrir assez largement au début, moi je l'ai ouvert à Mhm. 100%, je n'ai pas maîtrisé le free, Ouais, le freemium, est c'est non ça. plus. Mais peut-être que l'ouvrir assez largement au début, c'est pas mal pour faire venir du monde, pour obtenir une certaine popularité. Bien sûr, il ne faut pas fermer brutalement, genre maintenant que vous êtes là, vous êtes pris au piège, etc. Mais peut-être au début en offrir beaucoup, et puis les nouveautés, les réserver à la version premium si on veut se lancer. Ça peut être une stratégie marketing pas mal. Sinon, si j'ai à conseiller des gens qui voudraient vraiment se lancer, en gros, faites pas ce que j'ai fait. Pensez business dès le départ, associez-vous. Moi, je suis bon dans le code, etc. Je suis pas bon pour la communication. Enfin, je suis pas bon pour la communication, ça me plaît moins. Voilà, tout simplement. Prenez quelqu'un qui vous complète, travaillez en équipe. Mais il faut aussi faire avec sa personnalité. Moi, je suis heureux dans ce que je fais, j'ai mon équilibre, je ne fais pas les choses dans mon coin pour autant, je parle à plein de monde, ça me convient comme ça, mais c'est sûr que l'idéal, c'est de se lancer en s'en donnant les moyens dès le départ. Mais il faut faire avec soi-même aussi. Et pour ce qui est de vraiment de l'opérationnel sur un outil, tout dépend ce que vous voulez. Moi, j'ai en tête d'essayer de limiter le support, que l'utilisateur soit le plus autonome possible, ce qui nécessite de soigner l'UX, d'être assez didactique dans les résultats, etc. Mais c'est peut-être pas ce que vous voulez. Peut-être quand vous créez un outil, peut-être que vous dites je veux être contacté, alors je mets mon numéro de téléphone en gros, etc. Donc prévoir ce genre de choses. Moi, j'ai décidé de limiter le support, y compris pour la résiliation. Il y a un simple bouton, etc. Voilà, enfin, moi, j'entre en contact avec mes utilisateurs quand ils ont besoin de me dire un truc. Et pour conclure, par rapport à ma propre expérience, si un gars comme moi qui vient du droit, qui n'a pas de formation en coding, etc., a réussi à faire un truc, je pense que ça a apporté pas mal de monde. Pas tout le monde, on ne va pas faire comme sur les pubs qui passent, mais c'est vraiment à la portée de pas mal de monde selon son profil de vivre du web, je pense, parce qu'on a des possibilités qui sont vraiment incroyables, je trouve.
Écoute, c'est une super conclusion. Euh, merci beaucoup pour ton intervention. J'adore ton parcours, j'adore ton outil. Je vais conseiller à tout le monde de l'utiliser ou au moins d'aller jeter un œil. Tout sera dans la description. Merci d'avoir regardé. Merci Alexandre, on se capte bientôt. On se recapte quand tu veux et un grand merci à toi. Allez, à plus. Ciao.